Jack Arnold est un réalisateur œuvrant pour le studio Universal, alors en pleine expansion. Le studio vient de connaître son âge d'or avec les monstres de la Universal et propose à présent des films orientés science-fiction, alors que le monde vit ce qu'on appellera la guerre froide. Considéré comme un employé ou au mieux comme un solide artisan, Jack Arnold va s'acquitter de la commande Le Météore de la Nuit en 1953 et va livrer l'un des films de SF les plus marquants de cette époque. Alors qu'il n'avait jamais œuvré dans le film de genre, Universal va lui confier le projet L'étrange créature du lac Noir. Présentant un nouveau monstre qui s'ajoute au bestiaire déjà riche de la Universal, le film sera de nouveau un succès en 1954. Il sera suivi la même année d'une suite, La Revanche de la créature, toujours mis en scène par Jack Arnold. Malgré ses succès, ce dernier s'avoue fauché. Nous sommes encore loin de l'époque où les réalisateurs pourront empocher de fortes sommes en touchant des royalties. Ce qui motive la création de son plus gros succès, Tarantula. Mettant l'accent sur les risques que peut entraîner une utilisation mal maîtrisée des recherches liées à la puissance atomique, Tarantula ne pouvait pas être plus raccord avec l'actualité du péril atomique. Sorti en 1955, il impose enfin Jack Arnold qui pourra choisir son prochain projet. Un projet plus personnel qui combinera ses talents de conteur, son sens du spectacle et son ambition d'élever le film de genre vers le haut. Alors qu'il se trouve en mer sur un petit bateau, Scott Carey traverse un nuage étrange. Il constate peu de temps après que ses vêtements ne lui vont plus car il est en train de diminuer. Il comprend bientôt que cette diminution est produite par la radioactivité du nuage qu'il a traversé et qui a désormais bouleversé son métabolisme. Continuant à diminuer, il habite bientôt une maison de poupées et, demeuré seul, il est attaqué par le chat de la maison auquel il n'échappe que par miracle. Il est ainsi tombé dans la cave où il doit lui-même trouver sa nourriture. Persuadé que le chat l'a mangé, sa femme quitte alors la maison. Assistant impuissant à son départ, il se sait désormais seul. Il réussit à se débarrasser d'une araignée qui le menaçait et attend avec résignation son destin, continuant à devenir de plus en plus petit tout en affirmant qu'il existe. Lorsque le film commence, Scott Carey mène une existence paisible de jeune américain marié. La narration est menée par la voix off de Scott qui annonce qu'il va raconter son histoire étrange, presque incroyable. En effet, tous les repères familiers du personnage vont être malmenés par les changements liés à son rétrécissement. Dans une confusion grandissante, objets, décors et êtres vivants deviennent hostiles, voire dangereux pour Scott. Toute la familiarité de sa vie domestique vole en éclats du fait de sa métamorphose. Les vêtements trop grands, devenus habits de poupée grossièrement coupés, sont remplacés par un morceau d'étoffe minuscule. Les meubles réels deviennent meubles de poupée, puis sont inutiles, quand Scott entreprend une vie d'aventurier luttant pour la survie. Le détournement des objets familiers et des usages civilisés se termine paradoxalement par un regain d'humanité du personnage. Une fois devenu assez petit pour sortir de la cave, Scott déclare entrer dans le monde de l'infiniment grand et de l'infiniment petit à la fois, et se détermine plus que jamais par sa capacité à penser pour appréhender le monde qui l'entoure. Devenu monstrueux uniquement du fait de sa taille relative à celle de son entourage, Scott sort humainement grandi de l'aventure qui l'a éloigné de la banalité domestique. Il trouve sa raison d'être dans son destin hors pair, continue à s'exprimer et ne sera jamais dissous totalement dans la pluie des atomes. Le film met très habilement en scène les jeux sur les changements de taille et d'échelle des éléments du décor en relation avec la diminution progressive de Scott. Différents types d'effets spéciaux, visuels mais aussi sonores, comme la voix de Scott devenant de plus en plus inaudible, sont utilisés pour rendre compte du rétrécissement du personnage, tels que des transparents qui permettent de superposer deux images, comme celle de Scott et celle du chat filmée en gros plan. Le producteur Robert Zuck-Smith voulut imposer un happy end où le personnage retrouvait sa taille d'origine, enfin guérie. Jack Arnold réussit néanmoins à imposer son point de vue en faisant disparaître Scott dans l'infiniment petit. Le succès des projections tests permit de maintenir cette fin. Le film se termine donc sur un monologue de Carey qui, devenu de plus en plus petit,
continue à affirmer sa réalité et sa présence comme s'il était, malgré tout, indestructible. À un moment où le péril atomique invite l'Amérique à s'interroger sur le danger d'une guerre nucléaire, L'homme qui rétrécit pose le problème de l'existence de l'esprit par rapport à la matière. La taille, de plus en plus minuscule de Carré, semblant stimuler l'intelligence du héros, dont la vie autrefois banale se transforme peu à peu en une véritable réflexion philosophique et métaphysique. D'autres films et séries obtiendront le succès avec ce thème du rétrécissement. Au cinéma, on peut citer Le Voyage fantastique et son film jumeau L'Aventure intérieure, le très sympathique Chérie j'ai rétréci les gosses, ou encore les films Ant-Man des studios Marvel. À la télévision, c'est la série Land of the Giants qui, dès la fin des années 60, proposera des aventures miniaturisées. Une nouvelle adaptation sera réalisée en 1981 par Joel Schumacher, La femme qui rétrécit, qui, avec son ton bien plus humoristique, ne rencontrera pas le succès. Si avec ce film Jack Arnold confirme son statut d'auteur à part entière, le genre de réalisateur qui aura une influence considérable sur les futures générations, la suite de sa carrière ne saura pas être à la hauteur de cet enchaînement de pièces maîtresses. Du Météore de la nuit à L'homme qui rétrécit, Jack Arnold mérite amplement son statut, et le charme qui se dégage de ses œuvres n'a pas pris une ride. Se replonger dans ces films, c'est se replonger dans l'une des périodes cinématographiques les plus intéressantes du genre, et L'homme qui rétrécit est une très bonne entrée en matière. The incredible shrinking man. You are getting smaller. There's no medical precedent for what's happening to you. I simply know that you're getting smaller. I want you to start thinking about us, our marriage. Some awful things might happen. As long as you've got this wedding ring on, you've got me. This is Orson Welles speaking. I have 45 seconds to tell you about something I think you'll remember the longest day you live. It's about a man named Scott Carey. A few months ago, he was 6 feet 2 inches tall and weighed 190 pounds. Today, he's 2 inches tall and you can hold him in the palm of your hand. Now he lives in a world where he must fight for his life, a world where a friendly house cat is a predatory monster. Incredible because it's almost beyond imagining. Incredible because every hour he gets smaller and smaller. Incredible because every moment the terror mounts.